Les Écossais, après avoir étrillé les Portugais 85-11, se voyaient offrir les Espagnols. Les Espagnols assurés d'être qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire. Après avoir battu les Portugais 21-17. Ils devaient donc jouer contre les Écossais sans de réelle pression. Et vous avez aperçu l'homme de ce match. Il s'agit de Kenny Logan qui va être le principal marqueur d'essai de cette rencontre. On débute donc avec les Écossais après seulement 3 minutes et un ballon qui part petit côté pour arriver jusqu'à l'ailier écossais Kenny Logan qui inscrit le premier essai de cette rencontre. Mais ils sont contents de marquer beaucoup d'essais. Les Écossais vont avoir une très bonne défense, en tout cas dans ces éliminatoires, puisqu'ils vont être l'équipe avec le moins de points concédés en 2 matchs. 14, même l'Angleterre en a pris un de plus. C'est vrai que c'était peut-être un niveau un peu plus relevé pour les Anglais, notamment face à l'Italie. C'était peut-être plus simple pour les Écossais face à l'Espagne et face aux Lusitaniens. Kenny Logan qui inscrit le premier essai, son premier essai de la partie. Un essai transformé. Et on va voir les seuls points de la rencontre en faveur des Espagnols. Une pénalité réussie par le demi d'ouverture de l'Espagne, Andrei Kovalenko. On en était donc après cette pénalité à 14-3 après un essai de pénalité en faveur des Écossais. Les Espagnols qui avaient quand même marqué 21 essais lors de leur match précédent éliminatoire. Là, bien sûr, c'est plus dur face à l'Écosse. On se retrouve en seconde période alors que l'Écosse a déjà fait le trou. On en est à 40-3 après des essais inscrits par Ponty, Smith, Redpath et Townsend. C'est le tout début de la seconde période et on va assister donc au deuxième essai de Kenny Logan. Une très longue action avec le gros travail des avants tout d'abord. À la mêlée, Duncan Hodge sort le ballon, il joue encore en fixation, un ballon toujours vivant avec une nouvelle fois Eric Peters, le troisième ligne centre. Là on patauge un petit peu du côté écossais, le ballon récupéré tout de même, nouveau point de fixation et on repart sur le grand large avec un ballon jusqu'à Kenny Logan qui elle fait un cadrage débordement avant de s'envoler tout seul jusqu'à la terre promise. Le deuxième essai de Kenny Logan dans cette partie. Et ça fait donc 40, et c'est transformé, ça fera donc 47-3 en faveur des Écossais. 11e essai, vous le voyez, pour Kenny Logan. Lors de ses 36 sélections. Et c'est pas terminé pour l'ailier 15 Écossais. 50 minutes, touche pour les Écossais. Et on ouvre. Nouveau point de fixation. On part dans l'autre sens avec un ballon qui transite par les mains de Gregor Townsend qui a créé le décalage et qui trouve une nouvelle fois à sa hauteur Kenny Logan pour le troisième essai du 3 quarts du 15 d'Écosse. Ça fait donc 54-3 en faveur de l'Écosse. Gregor Townsend qui en évitant un plaquage a créé le décalage et a pu offrir ce troisième essai à Kenny Logan. On en est à présent à 68-3, on joue depuis 65 minutes et devinez qui, Kenny Logan va se retrouver à la conclusion de cette action pour marquer son 4e essai de la rencontre. Auparavant, 2 essais en faveur de l'Écosse inscrits par Townsend et Leslie. 4e essai pour Logan, on en est donc à 73-3. Quatrième essai personnel pour Logan.
Les Écossais qui tentent de faire aussi bien que face au Portugal où ils avaient inscrit 13 essais. Kenny Logan, lui, en est déjà à 4. « 74 minutes de jeu, les Espagnols qui tentent une contre-attaque avec Rohan Hoffman. Miguel Angel Frechilla. Le ballon toujours en faveur des Espagnols qui relancent de leur propre 22 mètres, mais ballon perdu, récupéré par les Écossais. Vous allez rire, c'est Kenny Logan qui va inscrire son 5e essai de la partie. Cinq essais pour Kenny Logan, on en est donc à 80-0, c'est le 12e essai en faveur des Écossais dans cette partie. Les Écossais qui vont en inscrire 13 comme face au Portugal pour une victoire 85-3 avec un dernier essai inscrit par Longstaff. Victoire finale des Écossais 85-3, les Écossais qui vont se retrouver en Coupe du Monde dans le groupe de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire la poule A. Les Écossais qui, comme l'Irlande,